Bonsoir à tous. Prêts? On va passer un bon moment ensemble, on va apprendre plein de choses. Comme chaque soir, on va chercher, on va trouver, je l'espère. Et puis on va passer un bon moment. Voici nos candidats de ce soir. Je vous présente Nathalie de Montauban, qui n'a jamais... Lui aussi qui a déjà joué. Ça va Nathalie? Oui. C'est Roger, donc c'est la première fois. J'adore son t-shirt, je vais vous en parler. Ça va Roger? Ça va bien. Roger de Metz. C'est aussi la première fois de Laure ce soir, de Guilherme dans le Finistère. Bonsoir Laure. Bonsoir. Et Christiane, mais qui connaît bien ce jeu, qui enchaîne les victoires. Christiane. Christiane, bravo. Merci. 3 déjà. Oui. C'est compliqué à attraper ces petites bêtes, pourtant les victoires à question pour un champion. Oui, c'est pas simple. Et de repasser par toutes les manches. Oui, c'est à vrai. quel moment vous vous faites le plus peur? Quelle est l'étape, la manche que vous craignez le plus, Christiane? Le 4 à la suite. Un peu pire. Parce On que ne sait jamais ce qui se cache. le thème est quelquefois trompeur, difficile. Et parfois pas, parfois on a des bonnes surprises. Voilà. Bonne chance, Christiane, Merci à pour vous. cette 4e partie. Nathalie connaît ce jeu aussi. Oui. Vous y avez déjà joué. Oui, tout à fait. Nathalie qui aime ce jeu, qui aime chiner aussi. Ah les oui, beaucoup. brocantes. Les brocantes. Les ventes aux enchères aussi. J'adore, oui. Aux enchères. Alors, il y a différents types de ventes aux enchères. Marteau, à fait. bougies. Oui, bougie, bah justement, c'est souvent chez les notaires. Je suis clerc de notaire, donc ça m'est déjà arrivé d'en préparer, d'en faire. Et puis j'ai une amie à Montauban, on a une très belle salle des ventes, magnifique, où il y a des superbes ventes d'objets, parfois à thème, avec du vintage. Voilà, c'est superbe à regarder, très très Pour intéressant. ceux qui ne connaissent pas, qui nous regardent, vous vous rappelez le principe de la vente à la bougie? Alors, la vente à la bougie, il y a 3 feux qui sont allumés. Voilà, donc ce sont des toutes petites bougies, hein, très fines. Oui. Voilà, donc la première s'éteint, la deuxième s'éteint et l'enchère est obtenue, mais vraiment à la fin du 3e feu. 3e, voilà. Bonne chance, Nathalie. Merci beaucoup. Alors, c'est la première de Laure et de Roger ce soir. Bienvenue à tous les deux. Roger, je vous l'ai dit avant l'émission, ce soir, j'ai mis un t-shirt sobre pour ne pas vous voler la vedette parce que le vôtre, il est génial. Je ne sais pas si vous voyez à la maison, il est écrit sur le t-shirt de Roger, on n'arrête pas le vélo. Quand on devient vieux quand on arrête le vélo. Voilà, J'adore. c'est exactement ça. Bah, c'est votre philosophie parce que vous, le vélo, vous en faites, Roger, depuis Depuis tout petit. tout petit. Combien de kilomètres par an? Ah, pas beaucoup, 5-6 000. Je ne les fais pas en moto par an, Roger. Non, moi. mais vous les faites en courant. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et puis alors, mais c'est un t-shirt personnalisé parce que je vois votre prénom, Oui, Roger. Est-ce qu'il vous a été offert peut-être pour une je occasion? me suis offert. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Exactement. Et puis, Nathalie, Laure, Christiane, je ne vais pas vous mettre la pression, mais je vous signale que le maillot de Roger, il est jaune. C'est le maillot jaune. C'est le maillot du leader, on est d'accord? Voilà. Bonne chance, Roger. Merci. Amusez-vous bien. Leur première fois? Oui. Vélo, vous aussi? C'est pas... Non. Très peu. Très peu. Étudiante en école d'ingénieur en première année, félicitations. Est-ce que c'est une école généraliste ou déjà un petit peu spécialisée? Oui, c'est généraliste. Ouais. D'accord. Fan d'Harry Potter, que vous avez découvert assez tard en fait. Oui, c'est ça, ouais. Bah, Alors j'ai découvert quand j'étais à l'université, en fait. Oui. Et donc déjà adulte, alors ciné, roman, les deux? Les deux. J'ai commencé par des films, D'accord. et après j'ai lu les livres que j'ai pu obtenir grâce au Pass Culture. Oui. Ah, Je les ai obtenus en anglais, tout le coffret en anglais des 7 livres. et donc, l'intégrale. ouais. Puis alors après, c'est le début d'une passion parce que vous écoutez des podcasts, vous êtes rendu dans un parc d'attractions en Floride où il y a une zone réservée à l'univers Harry Potter. Ça doit être génial. C'était Formidable ça. dingue. Je vous envie un petit peu alors parce que j'aimerais bien aller dans cet endroit. Laure, bonne première fois. Merci. On démarre dans un instant après 2 choses. Le coup d'œil et la cagnotte, 14 500 €. 5 victoires, elles tombent, vous le savez. Et la question pour vous à la maison, et elle est belle, elle peut vous permettre de gagner 15 000 €. Ah, elle est difficile celle-là. Dans quel sport s'illustre Kylian Mbappé? Les vôtres seront plus durs. 1. La voile. 2. Le foot. Le football. 32 43 le téléphone par SMS. 1 ou 2 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Nathalie, Roger, Laure, Christiane, prêts? Première manche. Nathalie parlait de buzzer. Allumons ces buzzers. Pour Nathalie, pour Roger, pour Laure, pour Christiane. Ok, on y va. Pour un point. On cherche une sauce. Quelle sauce blanche faite avec un roux, Roger? Béarnaise. Christian? Béchamel. Béchamel, bonne réponse. Un roux et du lait doit son nom à un marquis. Voilà. Un marquis Louis de Béchamel. Enfin, de Béchameil, précisément. E-I-L à la fin, et Béchamel. Christiane, c'est parti, 1 point. Pour 2 points, histoire.
Depuis 93, quel système politique également en vigueur en Allemagne ou aux États-Unis est officiellement inscrit dans l'article 1er de la Constitution belge? Système... Christiane? Le bipartisme. Non. Système politique également mis en... Oui, Laure? Le fédéralisme. Excellent, oui. Les Landes en Allemagne, États-Unis, pays fédéral aussi, et puis Belgique aussi. Système fédéral, fédéralisme, Laure, c'est parti, 2 points. Grammaire. À l'exemple de prodige et prodigue, comment appelle-t-on deux mots de sens différents mais de formes relativement voisines qui peuvent être confondus? Roger? Des homonymes. Pas des homonymes. Christiane? Antonyme. Non. Non, c'est l'inverse. Non. Oui. Paronyme. Ah. Et la bonne réponse. Et ça, c'est 3 points, Nathalie. Ah, Roger, il regarde parce que ça lui est revenu. Paronyme, P-A-R-O-N-Y-M-E-S. Nathalie, c'est parti, 3 points. Bien joué. Comme prodige et prodigue, par exemple. Comment on appelle maintenant les globules rouges du sang, Christiane? Hématie. Oui, les hématies, bien joué. Érythrocytes ou hématies. Encore un point. Et encore une question à 2 points, c'est de la littérature. En janvier dernier, 2022, quel écrivain français, auteur notamment de la pièce Du vent dans les branches de Sassafras, s'est éteint à l'âge de 103 ans? C'était en janvier dernier, je vois Christiane qui cherche, écrivain français, auteur de cette pièce, notamment Du vent dans les branches de Sassafras. Christiane, non, René de Obalia. Obaldia, que vous cherchiez. Regardez tous les 4 cette image et dites-moi quel peintre américain, auteur de ce tableau, en 1954, a déclaré... Oui, Nathalie? Pollock. C'est pas Jackson Pollock. Quand on peint les grands tableaux, quoi qu'on fasse, on est dedans. C'est une belle phrase. Peintre américain, Laure? Andy Warhol. C'est pas Warhol. Allez, on tente. Un peintre américain de la période, années 50, qui aurait pu peindre ce genre de choses. Roger, Christiane, une idée? Si je vous dis Marc Rothko. Ah oui. Rothko. On continue. Botanique. Dans quelle commune des Côtes-d'Armor cultive-t-on, dès l'entre-deux-guerres, le haricot coco? Roger? Paul. Ah, le haricot de Paimpol. Quand même. Terre de cyclisme, la Bretagne. Oui, oui, oui. oui. Grand champion. Hein. Bernard Roger, Hinault. Hinault. C'est parti. Roger, 1 point. Animaux, quel verbe probablement dérivé de chicaner emploie-t-on pour désigner le cri de la souris? Oui, Nathalie? Chicoté. Ah oui, joli. La souris chicote. Ouais. Exactement, chicoté. En 88, quel groupe américain chante Where is my mind? Where is my mind? Un tube que l'on peut entendre au générique de fin du film Fight Club. On cherche un groupe. Oui, Laure? Nirvana. C'est pas Nirvana. Hein. Where is my mind? C'est le titre. Fight Club, le film. Le tout. Where is my mind? Les Pixies. Les Pixies. On continue. Sur une bicyclette, comment nomme-t-on le mécanisme qui fait passer la chaîne d'un pignon ou d'un plateau, Roger? Dérailleur. Oh, bah alors c'est Roger, là, que je vous attendais, 1 point. Qui fait passer la chaîne d'un pignon ou d'un plateau sur un autre, le dérailleur. Architecture. On cherche un château situé sur la Loire, abritant les tours des Minimes et la tour Hurtaud. Nathalie? Chenonceau. Non. A été en 1560, Roger, Cheverny. c'est pas Cheverny, le théâtre d'une célèbre conjuration. Amboise. Ah, bien joué. Conjuration d'Amboise. Ah, il y avait un indice important. Christiane 4. Quel est ce héros de manga créé par Masashi Kishimoto en 99, qui est un jeune ninja aux cheveux blonds formé par le mystérieux Kakashi Attaqué? Un petit ninja, Laure. Naruto. Oh oui, c'est lui, il est formidable, Naruto, des aventures de Naruto. Vous aimez un petit peu cet univers-là ou pas? Alors, très peu, mais j'ai des amis qui regardent beaucoup, qui font que parler des animés, des mangas, donc... Alors, Naruto, il y a des passionnés. Hein. Naruto, bien joué, Laure. Ah ben ça fait 5 parce qu'il y avait 3 points sur Naruto. Comédien. Quel est ce comédien disparu en 2017 qui incarna pour la première fois sur scène Talleyrand en 89? Claude Rich. Bravo. Et 1 point. Dans le souper, aux côtés de Claude Brasseur. Claude Rich, bravo. Dans une expression s'appliquant à un succès chèrement payé, quel nom latin d'un roi d'Épire est associé au mot victoire? Roger. La Pyrrhus. Oh, bien joué. Une victoire à la Pyrrhus. Une victoire avec beaucoup de pertes.
Bravo. Vous êtes vraiment tous les quatre dans la course. 5, 5, 4, 5, c'est super serré. Quelle fête musulmane célébrée au moment du pèlerinage à la Mecque commémore le sacrifice d'Abraham? Quelle est cette fête musulmane? Oui, Christiane. L'Aïd. Exactement. L'Aïd el-Kébir ou l'Aïd, tout simplement. Il y avait 3 points, Christiane. Et là, vous êtes au bord de la qualification. Ça fait 8. Bien joué. L'Aïd el-Kébir. Un peu de cuisine, un peu de gourmandise. Dites-moi quel est ce gâteau glacé à base de meringue et de crème chantilly qui, Christiane? Pavlova. Non. C'est bon, mais c'est pas ça. Qui porte un nom identique à celui d'un fromage au lait de vache. Nathalie? Le vacherin. Ah, vacherin. Et 6. On voyage dans notre joli pays et on cherche cette expression évoquant une variété de gypse qui désigne le littoral de la Seine-Maritime bordé de Roger? La côte d'Émeraude. Non. Et Nathalie prend la main? Opale. Non plus. Et Christiane voulait buzzer? La côte. Ah, non. Ça me revient. Non. Donc, qui désigne le littoral de la Seine-Maritime bordé de falaises crayeuses. Donc, Laure, ça nous emmène vers où ça? Crayeuse, donc blanche. Albâtre. La côte D'Albâtre. d'Albâtre, Voilà. exactement. On continue. Je cherche. On cherche un mot composé. Quel mot composé désigne la version compétitive du ski de randonnée qui sera sport olympique pour les Roger? Ah, mais... Qui sera Laure? Ski de fond. Non. Qui sera sport olympique pour les Jeux d'hiver de Milan-Cortina en 2026. Donc, c'est la version compétitive du ski de randonnée. Donc, ski de randonnée, vous voyez. Alors, la version compétitive de ce sport, qui va être sport olympique, c'est le... Le ski alpinisme. Oui, oh, Laure, bravo, parce que ça, il faut le savoir. Et vous l'aviez. Et c'était 3 points. Le ski quoi? Alpinisme. Ah, tiens. Voilà, ouais, le ski alpinisme. Et donc, c'est la première fois depuis 1998 et l'introduction du snowboard à Nagano qu'un nouveau sport va intégrer le programme des Jeux d'hiver. Ce sera donc en 2026 avec le ski alpinisme. Musique. Dans un tube de 1987 de toutes les matières, quelle était celle que... Roger? La Watt. Oh oui, bien joué! Ça buzzait de partout. Nathalie buzzait. Spécial. Vous l'aviez là aussi? C'est la Watt, la Watt qu'elle préfère, non? 88. On est trop jeune. 87, vous n'étiez pas né, Laure. Vous n'étiez pas né 87. Ah, Roger, bravo. Parce que là, ça buzzait. Dans un tube de 87 de toutes les matières, quelle était celle que la paresseuse évoquée par Caroline Loeb préférait? Le titre, c'est la Watt. Et la matière, c'est la Watt. C'est la Watt qu'elle préfère. Botanique. Quel végétal formé par la réunion d'un champignon et d'une algue? Christian? Lichen. Vous êtes qualifié, Christiane. Bravo. Allez-y. Serait apparu il y a 400 millions d'années. Incroyable. Christiane, 4e, 4 à la suite dans un instant. Bravo. On joue pour 2 points à partir de maintenant. Vous êtes tous les 3 dans la course. Après le lichen, je vous dis, en 1950, et c'est une question littérature, dans quel roman de Marguerite Duras, une femme se bat-elle avec ses enfants pour préserver ses terres en Indochine? On cherche... Roger? Gamin. Non, c'est pas l'amant. Nathalie? Barrage contre le Pacifique. Et voici 2 points de plus, Nathalie, qui font 8. Un barrage contre le Pacifique est la bonne réponse. Nathalie, encore un point et c'est bon. Encore une bonne réponse. On cherche un pseudonyme. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux Ashod Malakian, le réalisateur des films Le Clan des Siciliens et Roger. Nathalie? Verneuil. Henri Verneuil. Verneuil est la bonne réponse. Nathalie, c'est bon. La mélodie en sous-sol aussi. Oui. Le Clan des Siciliens, Très beau Henri film. Verneuil. Très beau film. 5-5. J'arrivais pas. Voilà, Roger, Laure, vous êtes dans la course depuis le début. Vous méritez tous les deux de vous qualifier, je n'ai plus qu'une place. On joue pour 3 points, 2 bonnes réponses et c'est gagné. Soit pour Roger, soit pour Laure. Bonne chance à tous les deux. Architecture, quel bâtiment de Washington de style paladien? Roger? La Maison Blanche. Eh ben voilà, une bonne réponse, ça fait 3 points. Oui, bien joué. Abrite le bureau ovale réservé au président des États-Unis. 3 points. Attention, Laure. Quelle prière latine de dévotion, dite le matin, le midi et le soir, est annoncée par un son de cloche? Roger? Angélus. Roger, c'est pour vous. Qualifié. Bravo, Roger. Dommage, Laure, vous étiez bien dans le tempo, dans le rythme depuis le début, des bonnes réponses. C'est une belle première. Laure, un grand merci. Et faites-moi plaisir, revenez pour jouer. On essaiera d'aller encore un petit peu plus loin. Ça vous va? Ouais. Merci, Laure. J'ai un petit cadeau pour vous.
que voici. Pearl.fr, e-commerce en français, vous offre cette superbe caméra connectée qui sera une véritable tour de contrôle de votre porte d'entrée. Avec cette Bible des sneakers, laissez tonton Gibbs vous conter l'histoire de sa passion. Des pièces rarissimes aux modèles les plus emblématiques. Et avec ce kit, offrez une seconde vie à vos paires préférés. Avant d'aller plus loin et de découvrir les thèmes de ce soir du 4 à la suite, nouvelle chance de gagner 15 000 € quand même à la maison. Avec cette question, dans quel sport s'illustre Kylian Mbappé? 1. La voile. 2. Le football. 3243. Le téléphone par SMS 1 ou 2 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Roger, pour la première fois, va pouvoir goûter aux délices du 4 à la suite. Nathalie connaît déjà. Et Christiane, bien sûr, qui joue pour un 4e 4 à la suite. Là, tout de suite, c'est parti. Christiane, Nathalie, Roger, voici pour vous. On va jouer avec les séries télé, mais pas n'importe lesquelles. En noir et blanc. Les séries télé en noir et blanc. Si vous êtes le plus grand spécialiste international de la crevette, vous allez cartonner à propos de crevettes. C'est notre deuxième thème. Les courbes en architecture. Voici le troisième. Et le thème mystère, bien sûr. Christiane, c'est votre 4e 4 à la suite. Pas de précipitation, on prend le temps qu'on veut pour choisir. Je vais reprendre le thème mystère. Le mystère? Oui. Venez, Christiane. Vous avez hésité avec un autre thème, les séries télé? Non, les crevettes. Les crevettes. Et au final, non. On va jouer avec les Frédéric. Les Frédéric célèbres. C'est bien. Je suis sûr que c'est bien. Pour vous, Christiane. 4e 4 à la suite. Bonne chance, Christiane. Meilleur score possible pour mettre toutes les chances de son côté et se qualifier pour le face-à-face. On y va? On y va. Les Frédéric célèbres. Top. Quel écrivain prénommé Frédéric, disparu en 2000, est l'auteur de romans policiers, mettant en scène le commissaire San Dard. Antonio? Quel ancien joueur de rugby, prénommé Frédéric, associé au Stade Toulousain, a également joué pour les Sharks en Afrique du Sud? Je passe. 2010 à 2013, quel chef cuisinier triplement étoilé au guide Michelin a fait partie du jury? Quel peintre originaire de Montpellier, disparu en 1870, initiateur de l'impressionnisme et l'auteur de la toile Réunion de famille? Je passe. Quel animateur de radio et de télé prénommé Frédéric est associé à la présentation des émissions Ce soir ou jamais? TDI. Depuis 2021, quel acteur incarne le docteur Philippe Dayan dans la série En thérapie d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache? Eh ben, je ne sais plus. Quel écrivain prix Nobel en 1900? Ah zut! Oui, Oh zut! Pierrot, c'est Pierrot. Oui, Frédéric Pierrot. Pierrot. Extraordinaire l'acteur, le acteur, comédien. extraordinaire. Michalak, Et Michalak. Et c'est le seul que j'avais avec vous n'avez Frédéric pas Dard. tellement soufflé, hein? Nathalie et Roger, On aurait dû? vous auriez pu quand même. Bah, il fallait dire. Christiane, j'ai 3 bonnes réponses, mais qui ne s'enchaînent pas. Non. En fait, il nous a manqué pas grand-chose. Frédéric Pierrot ici, Oui. Frédéric Michalak dont Roger nous parlait, l'ancien joueur de rugby. Voilà, c'était Michalak. Et le peintre originaire de Montpellier, ça c'était la question du 4 à la suite. Disparu en 1870, initiateur de l'impressionnisme, on lui doit une toile qui s'appelle Réunion de famille, donc Frédéric bien sûr, mais Basile. Ah oui, mais j'aurais pas retrouvé. Bon, Dur. mais c'est pas forcément terminé. Tout est possible. Il y a le théorème. Christiane? Théorème de Samuel. Le théorème de Samuel. Ah, vous le connaissez? On connaît le théorème de Samuel. Mon théorème. Ah, je suis content. Je suis content parce que c'est vrai que j'en parle de temps en temps et alors étrangement, il se révèle juste assez souvent. Nathalie Roger, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas le théorème de Samuel, c'est quoi alors? En général, quand il y a le premier candidat qui fait 1, Oui. il y en a un autre aussi qui fait 1. C'est exactement mot pour mot le théorème de On Samuel. m'a montré en disant l'autre. Pardon On m'a montré en disant l'autre. Pas du tout, pas du tout. Oui, parce que ça ne peut pas être de ce côté-là. Eh oui. Nathalie, à vous de choisir. Les séries télé en noir et blanc. À propos de crevettes, Christiane hésitait. Les courbes en architecture. Les séries télé en noir et blanc. Ok, Nathalie. Sans hésitation, hein. Vous n'avez pas hésité. Nathalie, prête? Oui. Bonne chance. Série, télé, en noir et blanc. Une bonne réponse, vous êtes dans la course, plus vous êtes qualifié. Top, des 57, quelle série en noir et blanc met en scène Guy Williams dans le rôle d'un justicier masqué? Zorro. 61. Dans quel feuilleton télévisé en noir et blanc un petit garçon joué par Mehdi El Glaoui se lie-t-il d'amitié avec un poney?
je passe. Quelle série télé d'abord diffusée en noir et blanc dès 58 sous la forme d'une émission-jeu mettant en scène le policier Antoine Bourrel? Les 5 dernières minutes. Quelle série américaine créée en 59 a permis à Clint Eastwood de se faire connaître du grand public en incarnant un cow-boy? Au nom de la loi. Dès 64, dans quelle série fantastique américaine en noir et blanc rencontre-t-on les personnages appelés Gomez et Morticia? La famille Adams. Dans quelle série des années 60 se passant au Moyen-Âge, Jean-Claude Drouot Thierry Lafronde. lutte-t-il avec ses compagnons contre les Anglais de Thierry Lafronde? Thierry Lafronde. Le théorème. Se réveille. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est très étrange. C'est très étrange. Et exactement le même scénario que Christiane. J'ai 3 bonnes réponses qui ne s'enchaînent pas. Donc il nous manque Thierry Lafronde, mais vous l'aviez, c'était juste après. Il manquait, oui. Et surtout, alors, sur la deuxième question, Je le sais, Nathalie, vous mais- connaissiez, c'est parvenu. Non, j'avais Feuilleton, petit garçon, poney. Belle et Sébastien. Oui, en tête. ben oui, voilà. Et Moi aussi. impossible Oui, de... Polly, non? Polly. Ouais, Roger, les aventures de Polly. Polly, Et j'acceptais mais Polly tout court. J'avais Belle Moi et aussi. Sébastien. P-O-L-Y. Et puis la question du 4 à la suite pour le plaisir. La série américaine créée en Je me 59 suis qui a permis à trompée Clint avec, Eastwood Steve McQueen. de se faire connaître du grand public en incarnant un cow-boy, Rawhide. Rawhide. J'ai mélangé avec Steve McQueen et... Steve McQueen, exactement. Nathalie est toujours là. Et tant mieux pour Christiane qui n'est pas éliminée. Ah, Christiane. Oui, vous voyez. Ah oui, à suivre. Et comme Christiane connaît mon théorème, elle s'est dit, ben, c'est peut-être pas terminé. Voilà. Bon, Roger, on a un petit peu d'espace. Hein. Ah, j'hésite entre deux. Alors, est-ce qu'on prend les crevettes ou est-ce qu'on prend les cours en architecture? Allons-y pour les crevettes. C'est parti pour les crevettes. On va voir si ça va être super facile. À propos de crevettes. Attention. Top. Quelles grosses crevettes de la Méditerranée, de l'Atlantique sont désignées par un nom commercial emprunté à l'espagnol? Gambas. En Asie du Sud-Est, au détriment de quelle formation végétale littorale abritant des palétuviers, les fermes d'élevage de crevettes tropicales se sont-elles développées? Formation végétale littorale. La mangrove. En quelle pièce de Feydeau a pour personnage principal une danseuse du Moulin Rouge surnommée la Môme Crevette? Pièce de Feydeau. La crevette. En 2022, quelle comédie au titre comportant le mot crevette met en scène pour la seconde fois une équipe de water-polo participant aux Gay Games? Non. Quelle crevette également appelée buco passe d'un aspect translucide à une couleur brunâtre une fois cuite? Vous l'avez? Couleur brunâtre. Oh, ben une crevette couleur brunâtre, c'est la crevette grise. Ah ouais. Vous êtes qualifié, Roger. 2 bonnes réponses d'affilée. Les gambas, la mangrove. Il nous en a manqué 2 pour le plaisir. Ah ouais. La pièce de Feydeau. La crevette rose. Non. La dame de chez Maxime. Ah. Avec une danseuse, le personnage principal, surnommé la Môme Crevette. Et puis, magnifique film. En fait, les 2, parce qu'il y a eu 2 Le espèces de... deuxième, les crevettes pailletées. Voilà. Crevettes pailletées. Alors attention, parce que c'est le deuxième. Le premier, c'est les crevettes pailletées, je crois. Hein. Ah oui. Le deuxième, c'est la revanche des crevettes pailletées. Ah d'accord. 2022, quelle comédie au titre comportant le mot crevette met en scène pour la seconde fois une équipe de water-polo participant aux Gay Games. Voilà. Alors, c'est drôle. Samuel, Ouais, j'adore ça. Surprise. à propos de cette question, vous avez un Oh, message je suis content parce qu'en plus, sur le grand écran. j'adore ce film en plus. Salut Samuel. Hello. Coucou. On est ravis que les crevettes pailletées soient en question pour un champion. Et on espère avoir porté chance à votre candidate ou votre candidat. Ouais, on espère qu'il a gagné un gros livre. Gros, très gros. Et d'ailleurs, si ça vous a plu, il y a la revanche des crevettes pailletées qui vient de sortir au cinéma. Et d'ailleurs, on est à Trégueux où on vous embrasse. Oh, mais c'est trop bien. Alors ça, c'est l'équipe du film. C'est l'équipe du film, c'est incroyable. Un petit message rien que pour nous. Ah ben, on vous gâte, on vous gâte. Bon, définitivement, heureusement que Roger a pris ce thème parce que sinon on n'aurait pas eu la surprise. L'histoire de ce film est très forte parce que, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc déjà, c'est un film qui dénonce comme le premier l'homophobie. Ce deuxième volet, en fait, il se passe en Russie. Il se passe en Russie, sauf que le tournage n'a pas été fait en Russie. Pourquoi? Parce qu'un film contre l'homophobie en Russie, c'était bien avant la guerre. Hein. C'était compliqué. Donc où est-ce qu'ils ont tourné? En Ukraine. En Ukraine. Et une grosse partie de l'équipe du film, eh ben, c'était des Ukrainiens. Voilà. Quand le film est sorti, la guerre avait déjà éclaté. Et en fait, dans cette tournée qu'on voit là, parce qu'en fait, effectivement, l'équipe du film est en train de faire la tournée des cinémas pour présenter le film,
Eh bien, en fait, ils ont enregistré plein de petits messages comme ça qu'ils ont envoyés à l'équipe ukrainienne du film, qui est pour une grosse partie qui est restée en Ukraine. Voilà, certains s'étant engagés d'ailleurs, enrôlés dans le conflit. Donc l'histoire, elle est vraiment très très forte. Voilà. Et il y a Cédric Le Gallo, Félix Martinez, Romain Lancry, Benoît Maréchal, une partie de l'équipe. Merci à tous les quatre pour ce message et cette surprise parce que c'était vraiment sympa. Et bravo à Roger. Allez-y, Roger. Ça, c'est une bonne surprise. Bonne surprise. Roger, on est tranquille, on est qualifié. Nathalie, Christiane, le théorème, c'est vérifié. Vos scores retombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif. La première qui arrive à 2, vous connaissez le jeu, se qualifie. Première image. Que suis-je? Poisson. Christiane. Brochet. C'en est un. Ah, bravo. Bravo. 1 point. Attention, deuxième image. Qui suis-je? Auteur dramatique. Né en 1898, je quitte l'Allemagne nazie pour l'Amérique avant d'y revenir pour fonder la troupe du Berliner Ensemble. Auteur de l'opéra de Katsu et de... Christiane encore. Brecht. Bertolt Brecht est la bonne réponse. Christiane s'est fait très peur au 4 à la suite, mais elle va disputer un 4e face-à-face. Bravo Christiane. Nathalie, je vous perds. Voilà. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci. À bientôt Nathalie. Merci. Cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ces 2 escape games, observez, fouillez et trouvez des indices afin de sortir des labyrinthes où nos scénarios vous ont plongé et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Eh bien, face à face, dans un instant, la première fois pour Roger, la 4e fois pour Christiane. Après cette petite question sympa pour gagner 15 000 € tranquillement installé à la maison. Elle est difficile cette question. Dans quel sport s'illustre Kylian Mbappé? 1, la voile. 2, le football. 3243, téléphone. Si vous préférez SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Qui va gagner ce soir? Face à face dans un instant. A tout de suite. Très bien, c'est face à face entre Christiane et Roger. Venez. Roger, vous savez qu'on joue en 12 points. Hein, le premier à 12, champion, championne. La question, c'est est-ce que je garde la main, est-ce que je laisse la main? Ça, vous voyez. On regarde les cadeaux et on commence. Ce sera une question de culture générale. Cadeau d'abord pour le second ou la seconde. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Larousse vous offre ses 7 superbes ouvrages en édition collector. Des recettes créatives et savoureuses, soigneusement sélectionnées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets et les gourmands. Cadeau pour les vainqueurs maintenant. Sourcéo vous accueille dans un magnifique environnement propice à la détente où vous profiterez d'un séjour d'1 semaine aux Accents du Sud-Ouest pour faire une parenthèse bien-être à 2 dans ses bassins d'eau de source. Allez, culture générale. Pour commencer, donc c'est Roger qui a la main. Hein. Ouais, mais... Vous gardez. Roger, bonne chance. Christiane, bonne chance. C'est parti. On cherche top, un prénom ayant donné son titre à une série télévisée créée par Alain Robillard et Talia Rebinski. Je suis fêté le jour de la Sainte Christiane, le 14 janvier. Formé de 4 lettres, devenu plus populaire en France à partir des années 2000. Je suis un prénom russe. Clem. Non. Top qui pourrait être un dérivé du prénom hébraïque Anna, porté par la romancière Bouraoui. Ivan. Non. Top est la réalisatrice companaise et associée à la couturière Nina. Ricci. Je suis Nina. Nina Bouraoui. Nina Companaise. Nina Ricci. Exactement. 4 lettres, on est bien là. Christiane, 2 points. Christiane, vous avez la main sur la deuxième question. Animaux. Oui. C'est gardé. Top ordre d'animaux. Comprenant environ 80 espèces, selon les zoologues, nos ancêtres marchaient autrefois sur la terre ferme. Ordre composé des odontocètes et des mysticètes. Nos représentants ont le sang chaud et respirent à l'aide de poumons, contrairement aux poissons. Ordre de mammifères marins, munis soit de dents, soit de fanons. J'inclus notamment les marsouins. Les baleines. On passe. Top, les marsouins, les baleines. Les cétacés. Et oui, l'ordre. Bonne réponse.
Et oui, l'une des difficultés du face-à-face, c'est de se rappeler du début de la question. On ne cherchait pas l'animal, on cherchait l'ordre. L'ordre, oui. Voilà. Baleine, c'est un cétacé, bien sûr, tout comme les marsouins, les cachalots, les dauphins. Tirant mon nom du grec kétos, je suis l'ordre des cétacés. Roger, bravo, 2 points. Roger, vous retrouvez la main. Littérature. Je garde. C'est parti, c'est gardé. Pour 7. Top. Écrivain, ayant fondé avec Alain Le Pichon l'Institut international Transcultura en 88 à l'occasion du 9e centenaire de l'Université de Bologne, j'apparais dans le roman La 7e fonction du langage de Laurent Binet. Pionnier de la sémiotique, m'intéressant à la culture populaire dans la guerre du faux. Je suis surtout connu pour les romans Le Pendule de Foucault et Le Nom de la Rose. Écrivain. Eco. Umberto Eco. J'avais au moment Au où... moment où écrivain italien disparu en 2016, je suis Umberto Eco. Exactement. Christiane, un point de plus, qui font 3. Cinéma. Je laisse. Ça passe, ça passe. Donc c'est pour Roger. Top. Actrice, née en 70 au Portugal, je fais une apparition au cinéma à 9 ans dans le film L'adolescente de Jeanne Moreau. Présentatrice de l'émission télévisée Nova en 96, après avoir tenu le premier rôle du film Ça me suffit. Ma carrière d'école grâce à mon rôle de Karine, la compagne de Dove dans La vérité si je mens, à l'affiche de Comme t'y es belle, et incarnant la princesse Altarouk dans OSS 117, Le Caire nid d'espion, je suis... Ensuite. Oui, ça revient. Marceau. Non. Or Attica. Or Attica. Ah, oui. Or Attica. Voilà, pour trouver. Roger. Gastronomie. Ah, je prends. Ok. On cherche. Top. Un légume. Introduit en France par Catherine de Médicis, je suis cultivé pour mes pousses florales, charnues, longues d'environ 15 cm. Me présentant sous la forme de pédoncules verts, surmonté de bouquets de boutons floraux, verts ou violacés, entourés. Artichaut. Pas l'artichaut. Top de feuilles. Je proviens du sud de l'Italie où je suis cuisiné avec de l'huile d'olive. Non, passe. Top du vin blanc et de l'ail. Variété de chou-fleur. Brocoli. Bonne réponse. C'est ce que je cherche. Variété de chou-fleur dont le nom italien signifie pousse de chou, brocoli. Christiane, 6. Architecture. Je laisse. Roger. Top. Édifice religieux, érigé à partir de 1070 sous l'archevêque Lanfranc. Ma construction s'est achevée à la fin du XVe siècle. Cathédrale, constituant le joyau d'une ville jumelée avec celle de Reims. J'abrite la tombe du prince noir et celle de Thomas Becket, qui fut assassiné dans mon enceinte. La main passe, dites rien. Je ne sais plus. Top. Roger Bezé, puisque je vois que vous voulez buzzer. Canterbury. Bravo. Jumelé. Cathédrale de style gothique, siège du chef spirituel de l'église anglicane. Je suis situé dans le Kent, on est au sud-est de Londres, je suis la cathédrale de Canterbury. Bravo Roger. Qui a la main pour une question science et technique? Je prends. D'accord. Donc science technique, top type d'équipement individuel dont le premier modèle efficace fut réalisé en 1819 par l'allemand Augustus Sieb. J'ai pour ancêtre la Colinfa qu'aurait expérimenté Alexandre le Grand. Prenant plus tard l'aspect d'un casque relié à un tube fixé à une vessie servant de flotteur. Le masque sous-marin. La main passe. Top, mes modèles actuels sont... Masque de plongée. La main repasse. Top, alimenté en air par une pompe, relié à un tuyau, fixé à un casque à hublot, ajusté à une combinaison. Appareil. Scaphandre. Ah, exactement. On était bien dans le monde de la plongée. Voilà. Mais précisément le scaphandre. Christiane, 8. Stratégie. Musique. Je laisse. Roger. Quelle est cette top chanson composée par Serge Gainsbourg en 65, j'ai été reprise 30 ans plus tard par Jane Birkin dans une version des Négresses vertes. Évoquant des amoureux en voyage, je parle de rentrer à Paris car ça ne nous changera pas d'ici. Parfois interprétée sous un parapluie dans les émissions de variété par Petula Clark. Chantons sous la pluie. Non. Ah. Stop, je commence par ces mots. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc. Le Gadou. Oh, Oui, voilà. bravo. La Gadou, la Gadou. Une question musique. C'est une question musique, ça fait plaisir. Pourquoi? C'est pas mon vrai, point c'est pas fort. votre, C'est pas mon choix point fort. Bah, pourtant, la Gadou, ouais. Roger, 8-7, c'est très bien. Roger, beau match. Si je vous dis botanique, Allez. c'est mieux que la musique? Ah oui. Attention. Top, ordre de gymnosperme, comprenant les genres Calitris et
Cryptomeria. Je suis formé de 4 familles d'arbres à croissance rapide qui supportent bien de longues périodes de froid, souvent caractérisés par des canaux sécrétant des résines. Je regroupe des arbres aux feuilles presque toujours. Les pins. Main passe. Top. Persistante sous forme d'aiguille ou d'écaille. Ordre auquel appartient le pin, dont les organes. Les conifères. Exactement. En fait, c'est comme pour notre histoire de baleine et de cétacés, on cherchait l'ordre. Le pin en est un conifère. Roger, 9 points. Mais c'est Christiane qui a la stratégie en main. Pour du sport. Non. Roger. Sport. Top. Navigateur, effectuant depuis 2009 avec ma famille le tour du monde sur le bateau Fleur Austral. Afin de sensibiliser la protection des océans, j'ai effectué mon service militaire à bord du Penduic 6 d'Éric Tabarly. Triple vainqueur de la solitaire du Figaro, je suis devenu... Perron. C'est pas Perron. Top en gagnant la route du Rhum en 86 et la Transat anglaise en 88. Kersozon. C'est pas Kersozon. Top, le seul marin avec Loïc Perron à avoir réussi ce doublé. Surnommé Filou. C'est Christiane qui a la main. Elle va pas revenir. Roger, vous l'aviez? Poupon. Ouais, bravo. Je l'avais dès le début, mais j'ai pas... C'est un beau match, très indécis. Christiane avait choisi la stratégie à l'instant, maintenant c'est Roger. Alors, est-ce que c'est de la musique, Roger? Non, c'est de la télévision. Allez, on y va. C'est gardé par Roger. On cherche une top série diffusée en France dès le 16 avril 1996. J'ai accueilli de très nombreuses stars telles que Bruce Willis, Julia Roberts, Sean Penn ou encore Jean-Claude Van Damme. Associé à la chanson I Will Be There For You, un générique tourné et autour d'une fontaine. 10%. Non. Ah oui, je vois pourquoi vous dites ça. Mais non. Top, j'ai notamment pour cadre un... 21 Jump Street. Non, c'est pas 21 Jump Street, qui est une excellente série, mais c'est pas celle-ci. Top pour cadre, un café appelé Central Perk, racontant la vie de Phoebe, Joey, Ross, Rachel, Monica, Chandler, 6 amis vivant à New York. Friends. Oui, bien joué. 9. C'est beau. Religion, c'est peut-être la question qui va vous départager. Christiane. Je vais prendre. C'est gardé. Top épisode biblique, représenté sur un mur entier de la cathédrale d'Albi au XIVe siècle. Je suis évoqué notamment dans l'Apocalypse. Figurant souvent sur le tympan des églises romanes, je représente le Christ sur son trône, avec les élus à sa droite et les damnés tombant. Le jugement dernier. Elle a raison, Christiane, elle acquiesce. Roger, vous êtes champion. Première participation, Roger, incroyable. Roger, alors là, il avait le maillot jaune depuis le début. C'était un signe. Christiane, bravo pour ce super joli parcours. Merci beaucoup. Merci, Christiane, ça a été un plaisir. Roger, j'ai encore une question à vous poser, Roger. 500 € gagnés ce soir, les cadeaux qu'on a vus tout à l'heure. Une marche gravie vers cette cagnotte qui vient de s'afficher, 14 500 €. La question, Roger, c'est celle-ci. Voulez-vous revenir demain pour tenter une deuxième victoire? Roger nous le dit dans 5 secondes. Qu'en dites-vous, Roger? Évidemment, je reste. Deuxième étape. Eh oui. Allez, le tour se poursuit. Roger, demain dans Question pour un champion. Christiane, à bientôt le samedi. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce chouette moment avec nous ce soir. À demain avec Roger sur France 3.